Le Niger vient d'ordonner l'expulsion du Comité international de la Croix-Rouge sur son territoire. La question qu'on se pose est de savoir pourquoi est-ce que ce pays d'Afrique subsaharienne décide de chasser l'une des plus grandes organisations humanitaires dans le monde qui est pourtant connue pour son impartialité. Alors aujourd'hui, je vous propose une analyse factuelle pour comprendre les raisons de cette décision, de cette expulsion et les implications également de cela. Restez donc avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo car cette affaire soulève des questions cruciales aujourd'hui pour la souveraineté africaine et l'ingérence étrangère ainsi que l'avenir de l'aide humanitaire sur le continent. Alors, le 6 février 2025, le gouvernement militaire du Nigeria a ordonné au Comité international de la Croix-Rouge, CICR, de fermer tous les bureaux et de quitter le pays immédiatement, c'est-à-dire sans délai. Cette décision a été communiquée par une note verbale officielle du ministère des Affaires étrangères nigérien transmise à la délégation de la Croix-Rouge à Niamey. Alors, il est clair qu'aucune raison officielle n'a été donnée publiquement pour justifier cette expulsion soudaine, mais dès l'annonce, certains employés expatriés du CICR ont commencé à quitter le Niger et le bureau de Niamey a fermé ses portes le mardi qui suivait. Alors, la Croix-Rouge est une organisation qui est présente au Niger depuis plus de 35 ans. Elle y mène des opérations humanitaires vitales. En 1990, la Croix-Rouge internationale offrait des soins de santé, de l'eau potable et de la nourriture ainsi que des services essentiels aux populations qui étaient alors touchées par les conflits et l'insécurité dans la sous-région. Alors, en 2024, la Croix-Rouge affirme avoir fourni des soins de santé à plus de 120 000 victimes de conflits armés dans le pays. Le premier semestre de 2024, en partenariat avec la Croix-Rouge nigérienne, la CICR avait aidé plus de 5500 ménages et déplacés et réfugiés à cultiver des céréales sur 8250 hectares et distribuer une aide alimentaire à 5285 familles vulnérables. L'organisation a également vacciné plus de 3,5 millions de têtes de bétail pour protéger les moyens de subsistance et les éleveurs, ainsi que renforcer les services de santé primaire au profit de 121 000 personnes supplémentaires. C'est donc en toute logique que l'ordre d'expulsion provoque la stupeur et l'inquiétude car il met un coup d'arrêt à ces activités humanitaires qui sont visiblement pourtant crucial pour le pays. Comme je l'ai dit tantôt, les raisons officielles de l'expulsion n'ont pas été rendues publiques, mais je vais me pencher ici maintenant sur les raisons qui auraient pu pousser l'État à chasser la Croix-Rouge de son pays. Vous savez, maintenant on parle très souvent de souveraineté africaine. Dans l'Afrique, du moins, les États africains sont de plus en plus méfiants envers les ONG. Gardez à l'esprit, officiellement, les autorités nigériennes n'ont fourni aucune explication précise sur cette expulsion. Mais quand on analyse les faits, le contexte et les déclarations récentes, on peut dégager plusieurs raisons très probables. Premièrement, la souveraineté nationale qui apparaît comme le fil conducteur. Depuis le coup d'État en juillet 2023, le pouvoir central a fait de la souveraineté du Niger sa priorité absolue. En fin janvier 2025, le ministre de l'Intérieur, le général Mohamed Toumba, a annoncé des mesures pour renforcer le contrôle sur les ONG et les organisations de développement qui opéraient alors dans le pays. Alors, écoutez bien ces mots. Nos enquêtes ont révélé que de nombreuses ONG collaboraient avec des partenaires qui nous mènent une guerre directe à travers des missions subversives et en soutien aux terroristes. Ce sont des accusations extrêmement graves qui témoignent en fait de la profonde suspicion que les autorités ont envers certaines organisations étrangères. Autrement dit, l'État suspecte certaines ONG d'être des chevaux de Troie, des puissances étrangères ou d'agir contre les intérêts du Niger, qui sont également souvent couverts sous des aides humanitaires. Donc, dans ce climat de suspicion, même une organisation qui peut paraître neutre comme la Croix-Rouge est perçue comme gênante. Alors, en novembre 2024, le pouvoir central s'était déjà publiquement opposé aux méthodes des bailleurs internationaux. Elle a reproché à l'Union européenne d'avoir distribué 1,3 million d'euros d'aide humanitaire directement à des ONG présentes au Niger sans consulter les autorités locales. Selon le pouvoir central aujourd'hui au Niger, l'ambassadeur de l'Union européenne à Niamey aurait alloué ses fonds de manière
unilatérale au mépris pourtant de la transparence et des bonnes collaborations avec les autorités. Une affaire donc qui a provoqué un bras de fer diplomatique. L'Union européenne a même rappelé son ambassadeur en fin 2024 suite à des désaccords, ce qui a dessiné davantage la ligne de fracture d'un côté, le pouvoir central du Nigeria qui exige de contrôler l'aide qui entre sur son territoire et de l'autre les partenaires étrangers qui contournent les autorités nigériennes pour soutenir la population, ce que Niamey considère comme une ingérence qui est tout simplement inacceptable. Alors l'expulsion donc de la Croix-Rouge serait inscrite donc dans cette logique de reprise en main et cela n'est pas un cas isolé parce qu'en novembre dernier, les autorités nigériennes avaient déjà retiré l'agrément de l'ONG française ACTED et de l'association locale APBE, forçant la fermeture de leurs bureaux. Les raisons détaillées n'avaient pas également été fournies publiquement, si ce n'est en filigrane la même volonté de se défaire de l'influence occidentale. Alors il est clair que pour le Niger, l'ingérence occidentale n'est tout simplement plus la bienvenue. Elle veut suivre les pas de son voisin malien qui en 2022 avait également interdit les activités de toutes les ONG financées par la France après la rupture des relations diplomatiques avec le pays. Il y a donc un mouvement régional de rejet de certaines ONG occidentales qui sont perçues comme des extensions des intérêts étrangers, donc du néocolonialisme. Alors pour comprendre cette décision, il faut d'abord la replacer dans son contexte géopolitique. Depuis 2023 et le coup d'État qui a renversé le président Mohamed Bazoum, le général Abdourahmane Tiani et le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie ont aussitôt décidé de rompre leurs relations avec les puissances alliées du Niger telles que les États-Unis, la France et l'Union européenne. Également la CEDEAO qui est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest parce que par la suite également de nombreuses sanctions avaient été appliquées au pays. Donc face à ces sanctions et à ces pressions-là, Niamey a donc choisi la confrontation plutôt que le compromis. Donc, en quelques mois, le Niger multiplie les décisions symboliques de rupture avec l'Occident. Il y a d'abord eu l'expulsion de l'ambassadeur de France et celui de l'Union européenne en fin 2023. Niamey a clairement signifié qu'ils ne reconnaissaient plus leur présence diplomatique légitime dans le pays. Ils sont déclarés persona non grata tout simplement. Le départ forcé également des troupes françaises et la réduction de la coopération militaire occidentale. Alors les quelques 1500 soldats français stationnés au Niger ont donc dû plier bagages en fin d'année 2023. Les forces américaines présentes également dans la lutte antiterroriste au Sahel ont également été réorganisées, du moins ont réorganisé leurs opérations et ont entamé également un retrait partiel. Les instants de sortie régionales pro-occidentales, le Niger a acté son retrait de la CEDEAO en fin d'année 2023 encore, rejoignant donc ainsi ses voisins le Mali et le Burkina Faso qui sont également en froid avec l'organisation de la CEDEAO et les pays occidentaux. Ensemble, ces trois pays ont décidé de former une alliance diplomatique et sécuritaire qu'on appelle l'Alliance des États du Sahel pour non seulement s'entraider et faire face aux pressions extérieures, mais également travailler à leur développement. Parallèlement également, le gouvernement de la transition nigérien s'est rapproché de nouveaux partenaires. On parle ici de la Russie, qui est désormais un partenaire stratégique pour le pays. Également de la Turquie. Des accords de coopération ont été esquissés dans les domaines de la sécurité et de l'approvisionnement en produits pétroliers et même de l'aide alimentaire. Ce ralliement non géopolitique s'accompagne également d'un discours souverainiste fort exaltant l'idée d'une Afrique maîtresse de son destin et libérée de la tutelle occidentale comme ça avait été le cas depuis plusieurs décennies aujourd'hui, même après les indépendances. Donc c'est dans cet état d'esprit-là que les dirigeants du Niger voient d'un très mauvais œil l'ingérence, donc toute ingérence occidentale, qu'elle soit militaire, politique, humanitaire. Donc l'expulsion de la Croix-Rouge s'insère donc dans cette même dynamique-là, celle de contrôler ce qui vient sur son sol et qui quitte également son sol. Donc il s'agit d'un message clair pour ces chefs d'État souverainistes. Nous sommes désormais souverains. Chez nous, nous décidons qui peut agir sur notre territoire ou non. Alors il est clair que toutes ces décisions ont eu un impact direct au Niger, également sur les populations du pays. Déjà tout simplement, sur un plan de vue humanitaire, l'impact risque d'être lourd sur le pays parce que la Croix-Rouge était engagée dans des zones reculées et dangereuses. Par exemple, les régions de Difa, de Tawa, de Tillabéri où sévissent des troupes armées. Donc, grâce à son action, des milliers de personnes extrêmement vulnérables qui recevaient alors les soins tels que la nourriture, de l'eau potable ou encore de l'aide pour reconstruire leurs moyens de survie ne sera tout simplement plus
disponible. Maintenant que l'organisation et ses spécialistes ont dû plier bagage pour s'en aller. Alors de son côté, le gouvernement nigérien a clairement fait comprendre qu'il ne laissera pas tomber sa population. Il pourrait donc tenter de se redéployer, du moins de déployer des agences nationales pour faire appel à d'autres partenaires internationaux venant des pays alliés pour combler ce vide. Mais dans l'immédiat, les besoins humanitaires demeurent encore immenses. Selon les Nations Unies, on parle de 4,3 millions de Nigériens qui ont aujourd'hui besoin d'aide en urgence. Une grande majorité des femmes et des enfants également. Il est clair aujourd'hui plus que jamais que l'Afrique doit prendre son destin à main. C'est certes une réalité que jusqu'aujourd'hui, les pays occidentaux aider énormément l'Afrique sur le plan des ONG telles que l'USAID qui a été également suspendu par les États-Unis, également la Croix-Rouge internationale, bref d'autres ONG qui ont fait énormément dans des zones où le gouvernement n'est pas souvent allé, mais aujourd'hui l'Afrique doit se prendre à main et c'est ça que les dirigeants de l'AES ont compris, ne plus dépendre de l'aide internationale, on doit suspendre cela parce que cela nous a accordé plus de tort que de bien, dont aujourd'hui tout est mis en place pour que les dirigeants en fait puissent travailler de manière efficace pour le développement de leur pays, également pour la prise en charge des personnes vulnérables sur leur territoire. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire. Plusieurs pensent que c'est dangereux ce que le Niger vient de faire. Passer ce cap de suspendre une organisation comme la Croix-Rouge dans son pays, c'est énorme, c'est conséquent parce que c'est des millions de francs, des milliards de francs CFA qui étaient dépensés chaque année pour secourir ces populations, pour aider en fait plusieurs personnes qui sont en situation de précarité, en situation difficile. On parle de plusieurs morts également dans ces territoires-là. Donc c'était important de manière concrète et factuelle pour les pays africains. Mais aujourd'hui, il est clair que ça a également causé plus de tort en Afrique. Des milliards d'euros ont été également déplacés vers le continent, le vieux continent comme il l'appelle, et ceci, tout simplement, d'après les dirigeants de l'AES, n'est pas normal. Ils ont décidé de frapper du poing sur la table, donc de prendre la main et de faire les choses par eux-mêmes, ce qui est totalement à apprécier. Donc, on va voir la suite de ce qui va se passer. Laissez-moi vos avis en commentaire de cette vidéo, ça me ferait plaisir de vous lire. Partagez cette vidéo autour de vous et abonnez-vous également. Laissez un like. On se donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.